Colette Belle-Rose, une grand-mère aimante, s'est occupée de sa petite fille Lilou avec tout l'amour du monde après la perte tragique de ses parents. Mais lorsque ses propres oncles et tantes sont apparus, réclamant la garde de l'enfant sous prétexte qu'ils pouvaient lui offrir une vie meilleure, personne ne se doutait des véritables intentions qui se cachaient derrière cette demande. Lorsque la vérité a éclaté, le tribunal est resté sous le choc. La salle d'audience était imposante et froide. De grandes colonnes de marbre s'élevaient jusqu'au plafond haut, et la lumière qui filtrait à travers les vitres ne suffisait pas à réchauffer l'atmosphère solennelle du lieu. Pour Colette, cependant, cet endroit ressemblait à un labyrinthe sans issue. Elle serrait la petite main de sa petite fille Lilou, âgée de seulement 7 ans, sentant la chaleur délicate de l'enfant se mêler à la moiteur de ses propres paumes. Chaque pas vers le banc où elle devait s'asseoir semblait alourdi par un poids invisible. Son souffle était court, saccadé. Ses yeux balayèrent rapidement la salle et, de l'autre côté, elle croisa le regard de Delphine et Amaury, l'oncle et la tante de Lilou. Contrairement à elle, ils semblaient confiants, sûrs d'eux, vêtus de tenues impeccables. Leur posture exhalait une certaine supériorité, comme s'ils connaissaient déjà l'issue de cette bataille avant même qu'elle ne commence. Colette ravala sa salive. Que pouvait-elle offrir à part son amour? Est-ce que cela comptait encore face aux documents officiels, aux arguments juridiques et aux promesses d'un avenir stable financièrement? Un léger tiraillement dans sa main la fit baisser les yeux. Lilou la regardait avec de grands yeux innocents, mais il y avait autre chose dans son regard. Une supplique silencieuse. « Tout ira bien, mon amour », murmura Colette, s'efforçant de sourire. Lilou ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle inclina légèrement la tête et posa sa deuxième main sur celle de sa grand-mère, comme si, au fond, c'était elle qui cherchait à rassurer Colette. « Je le sais, mamie », souffla doucement la fillette. Avant que Colette ne puisse répondre, le brouhaha de la salle s'apaisa et la juge, Emmeline Verdier, ouvrit l'audience. L'avocat de Delphine et Amaury fut le premier à prendre la parole. Il se leva avec une assurance presque théâtrale et commença à dérouler son plaidoyer. Il mit en avant la situation financière confortable de ses clients, parla de la grande maison qu'il possédait, de l'école privée prestigieuse où il pourrait inscrire Lilou, des avantages d'un foyer structuré avec 2 adultes jeunes et en bonne santé pour s'occuper d'elle. Chaque mot réduisait peu à peu Colette à une figure dépassée, inapte à suivre le rythme du monde moderne. Colette sentait son cœur se serrer de plus en plus. Tout ce que j'ai fait pour Lilou n'a donc aucune valeur. Seul l'argent compte. Elle avait envie de crier, de réfuter chaque argument, mais elle resta immobile, cramponnée à la main de sa petite fille, avec toute la force dont elle était capable. Quand ce fut au tour de son propre avocat de s'exprimer, il fit tout son possible pour mettre en avant le lien indéfectible entre Colette et Lilou. Il expliqua que la fillette avait déjà perdu trop de choses en si peu de temps et que la séparer de sa grand-mère risquait de lui causer un traumatisme irréparable. Mais tandis qu'il parlait, Colette observait les visages des membres du tribunal. Certains hochaient légèrement la tête, pensifs. D'autres restaient de marbre, comme si l'amour n'était qu'un détail secondaire. Puis, alors que tout semblait prendre une tournure prévisible, une voix douce mais déterminée rompit le silence. « Je veux parler. » Le temps sembla s'arrêter. Colette sentit un frisson lui parcourir l'échine et tourna la tête brusquement vers Lilou. La fillette s'était levée, lâchant la main de sa grand-mère, et fixait la juge droit dans les yeux. « Je veux rester avec ma mamie. » La juge haussa légèrement les sourcils, surprise. « Lilou, ma chérie, je comprends que ce soit difficile pour toi, mais pourrais-tu nous expliquer pourquoi tu ressens cela ?» Lilou prit une profonde inspiration. « Quand mes parents sont morts, j'ai eu peur. Peur de dormir, peur d'être seule, peur du noir. Mais mamie était toujours là. Elle me prenait dans ses bras et me disait que tout irait bien. Elle me faisait sentir en sécurité. » Un silence écrasant s'abattit sur la salle. Delphine et Amaury se tortillèrent, mal à l'aise. Amaury ajusta sa cravate, tandis que Delphine croisa les bras, le visage légèrement empourpré. « Je sais qu'ils ont une grande maison,
poursuivit Lilou en désignant ses oncles et tantes. Je sais qu'ils peuvent m'acheter de nouveaux jouets et m'emmener en voyage. Mais je n'ai pas besoin de tout ça. J'ai juste besoin d'elle. Un murmure parcourut la salle. La juge garda une expression neutre, mais ses yeux s'attardèrent sur Lilou avec attention. Colette sentit les larmes lui monter aux yeux. Sa petite fille était si jeune et pourtant si forte. C'est alors qu'un employé du tribunal s'approcha discrètement de Colette. « Madame Belle-Rose », murmura-t-il presque à voix basse. Elle leva les yeux vers lui, surprise. L'homme paraissait nerveux, lançant des regards furtifs autour de lui, comme s'il craignait d'être vu en train de lui parler. Il y a quelque chose qui cloche avec Delphine et Amaury, quelque chose qui pourrait tout changer. Colette fronça les sourcils, son cœur s'emballant encore plus. « Quoi ?» L'homme hésita, humectant ses lèvres. « Je ne peux pas en parler ici, mais vous devez savoir, avant qu'il ne soit trop tard. » L'atmosphère dans la salle d'audience devenait de plus en plus lourde. Colette sentait son souffle se faire plus court. De l'autre côté, Delphine et Amaury gardaient une posture rigide, mais quelque chose dans leur regard ne passait pas inaperçu. L'avocat du couple se leva pour présenter de nouvelles preuves. Il ouvrit une mallette en cuir noir et en sortit plusieurs documents. « J'aimerais soumettre de nouveaux éléments concernant la capacité financière de mes clients, Delphine et Amaury Lacroix, annonça-t-il en tendant les papiers à la juge. Voici des relevés bancaires, des actes de propriété ainsi qu'un plan détaillé de la vie qu'ils peuvent offrir à Lilou. » Colette ravala sa salive. Chaque page que la juge tournait semblait peser un peu plus lourd contre elle. « Comme vous pouvez le voir, ma cliente Delphine est une femme d'affaires prospère et Amaury occupe un poste respecté dans le secteur financier. Ils possèdent une maison de plus de 300 mètres carrés avec de grandes chambres, une employée de maison, un chauffeur et même une chambre déjà aménagée pour Lilou. » La juge examinait les documents avec attention. « De plus, » poursuivit l'avocat en se tournant vers la salle, « Lilou pourrait fréquenter les meilleures écoles, voyager à l'étranger et bénéficier de toutes les ressources nécessaires à son épanouissement. Avec tout le respect que je dois à Madame Belle-Rose, il est impossible de comparer ces conditions avec la vie simple qu'elle peut offrir. » Gaspard, l'avocat de Colette, esquissa un sourire discret. Il se leva lentement, ajusta son veston et traversa la salle d'un pas mesuré. « C'est intéressant, » commença-t-il en prenant l'un des documents. « Regardez-moi ça, une belle planification financière, une grande maison, une école prestigieuse, mais qu'en est-il de l'essentiel ?» L'avocat de Delphine souffla d'agacement. « Excusez-moi, maître Lemoine, mais je pense qu'il n'y a rien de plus important que le bien-être de l'enfant. » Gaspard haussa un sourcil. « Et le bien-être émotionnel ? Qu'est-ce qui a le plus de valeur ? Un matelas en plumes ou une étreinte rassurante quand on a peur du noir ?» Un silence pesant s'abattit sur la salle. « Vous insinuez que l'argent n'a pas d'importance ?» répliqua l'avocat des Lacroix. « J'insinue que l'argent, sans amour, ne vaut rien. » La juge tapota doucement son marteau pour calmer les échanges. « Restons concentrés sur la question de la garde, » ordonna-t-elle. C'est alors qu'une assistante sociale fut appelée à témoigner. « Après une visite au domicile de Madame Belle-Rose, » commença la femme en tenant une tablette, « j'ai pu constater que, bien que l'environnement soit chaleureux, il existe des limitations financières évidentes. L'espace est restreint, Lilou n'a pas de chambre à elle, et la situation économique de Madame Belle-Rose est instable. » Le cœur de Colette se serra. « Mais j'ai aussi observé le lien profond entre la grand-mère et sa petite-fille, » poursuivit l'assistante sociale. « Lilou se sent protégée et aimée, ce qui, bien souvent, vaut plus que n'importe quel luxe matériel. » Gaspard se pencha légèrement en avant. « Dites-moi, Madame Leblanc, » demanda-t-il en s'adressant à l'assistante sociale, « lors de votre visite chez Delphine et Amaury, comment avez-vous perçu leur relation avec Lilou ?» La femme hésita un instant. « Ils sont polis, mais il y a une certaine distance. » Lilou semblait mal à l'aise, comme si elle ne savait pas vraiment comment se comporter avec eux. Gaspard hocha la tête. « Intéressant. Nous pouvons donc dire que, malgré tous ces avantages matériels, il manque quelque chose d'essentiel ?» L'avocat des Lacroix se leva brusquement. « C'est une pure spéculation,
Mes clients n'ont simplement pas eu l'occasion de créer un lien avec Lilou en raison des circonstances, mais cela peut changer. Gaspard esquissa un sourire. Peut changer? Ou est-ce simplement une obligation de plus pour eux? L'avocat Delacroix resta silencieux un instant, puis retrouva son assurance. L'audience fut suspendue pour une courte pause. Colette quitta la salle avec Lilou et s'assit sur un banc en bois dans le couloir. « Tout va bien, ma chérie ?» demanda-t-elle en replaçant une mèche de cheveux de sa petite fille. Lilou hocha la tête. « Il pense que l'argent fait tout », murmura la fillette songeuse. Colette poussa un léger soupir. Certaines personnes le croient, oui. Avant qu'elles ne puissent poursuivre leur conversation, Delphine s'approcha. Son sourire était doux, mais son regard manquait de sincérité. « Lilou, dit-elle en s'accroupissant à hauteur de l'enfant, je sais que tout cela est difficile pour toi, mais sache que nous ne voulons que ton bien. » Lilou resta silencieuse. Amaury s'approcha à son tour, un sourire crispé sur le visage. « Tu aimes les parcs d'attractions, n'est-ce pas? Si tu viens vivre avec nous, nous pourrons t'emmener à Disneyland. Et tu pourras avoir tous les jouets que tu voudras. » Les yeux de Lilou papillonnèrent, mais elle ne répondit pas. Colette sentit une vague de colère monter en elle. « Vous pensez vraiment pouvoir acheter son amour ?» Delphine haussa un sourcil. « Ne sois pas dramatique, Colette. Nous lui montrons simplement ce que nous pouvons lui offrir. L'amour ne se donne pas comme un cadeau hors de prix, » rétorqua sèchement Colette. Delphine se contenta de sourire avant de tapoter l'épaule de la grand-mère et de s'éloigner. Puis, un événement inattendu se produisit. Un homme en costume sombre apparut dans le couloir. Il tenait une grande enveloppe et se dirigea droit vers les avocats Delacroix. Sans un mot, il leur remit les documents et s'éloigna rapidement. Colette observe la scène avec attention. L'avocat Delacroix attrapa l'enveloppe et, à peine l'eut-il ouverte, son visage pâlit. Delphine écarquilla les yeux. Amaury agrippa le rebord d'une table d'appoint dans le couloir, comme s'il venait de recevoir un coup. Ils échangèrent un regard nerveux. Delphine tenta de masquer son trouble, mais ses doigts tremblaient légèrement. Amaury s'empara de l'enveloppe précipitamment, pressant les papiers contre sa poitrine, tandis que leur avocat, livide, murmurait quelque chose d'inaudible. Colette ne perdait aucun de leurs gestes. La façon dont Amaury évitait son regard, dont Delphine clignait des yeux un peu trop vite en feignant l'indifférence. Quelque chose en eux avait changé. Leur confiance, leur arrogance. Tout s'était envolé en un instant. Puis, Delphine se pencha vers son avocat et chuchota, presque sans bouger les lèvres. « On s'en va, tout de suite. » Ils rassemblèrent leurs documents en hâte et quittèrent le tribunal sans un regard en arrière. Un frisson parcourut Colette. Il y avait quelque chose qui clochait, quelque chose de très grave. Le silence dans la voiture de Delphine et Amaury était pesant. Aucun des deux ne parlait, mais l'enveloppe contenant les documents était ouverte sur la banquette arrière, quelques feuilles éparpillées. Finalement, Amaury souffla bruyamment et rompit le silence. « Comment ça a fuité ?» Delphine gardait les yeux fixés sur la route, les doigts crispés sur le volant. « Je n'en sais rien, » répondit-elle d'une voix glaciale. « Mais quelqu'un fouille là où il ne devrait pas. » Amaury passa une main nerveuse dans ses cheveux. « Si ça arrive jusqu'au tribunal, tout ce qu'on a prévu va s'écrouler. » Les lèvres de Delphine se serrèrent, ses yeux brillants d'une colère contenue. « Et de qui est-ce la faute? Tu n'as pas pris la peine d'effacer tes traces? »« Oh, s'il te plaît, » rétorqua-t-il avec un rire amer. « Tu crois que je suis le seul responsable? Toi aussi, tu as envoyé des messages. Toi aussi, tu étais aux réunions. » La voiture pila brusquement à un feu rouge. Delphine tourna la tête vers lui, le regard brûlant. « Alors on est dans le même bateau. » Amaury inspira profondément, ferma les yeux un instant. « Il faut trouver une solution. » Delphine redémarra et accéléra d'un coup sec. « Oui, mais d'abord, on doit neutraliser Gaspard. » Dans le manoir Delacroix, les lumières tamisées projetaient des ombres anguleuses sur les murs de marbre. Dans la bibliothèque, Delphine faisait les 100 pas, le claquement de ses talons résonnant sur le parquet. Amaury, lui, était affalé dans un fauteuil, un verre de cognac à la main,
sans vraiment en savourer le goût. Il faut ruiner la crédibilité de cet avocat. Comment? Elle attrapa son téléphone et composa un numéro. Je connais des gens. La communication fut établie presque immédiatement. Je veux des infos sur Gaspard Lemoine, dit-elle d'une voix basse et maîtrisée. Tous ceux qui pourraient le discréditer. À l'autre bout du fil, une voix indistincte murmura quelque chose. Parfait. Préviens-moi dès que tu as du nouveau. Elle raccrocha d'un geste sec, le bruit résonnant dans la bibliothèque. Amaury la dévisagea avec méfiance. Et s'il est clean? Delphine eut un petit rire bref, amer. Personne n'est complètement clean. De l'autre côté de la ville, Apolline sortait d'un petit café, serrant son manteau contre le vent froid. Elle avait été la baby-sitter de Lilou quelques années plus tôt et venait de recevoir un appel plus tôt dans la journée. Quelqu'un lui avait demandé de la rencontrer pour lui parler de Lilou. Elle hésita en remarquant que les rues étaient plus désertes que d'ordinaire. Puis, elle le sentit. Une présence. D'un coup d'œil rapide, elle observa la vitrine d'un magasin et y aperçut un reflet. Une silhouette sombre, de l'autre côté de la rue. Dès qu'elle s'arrêta, la silhouette s'arrêta aussi. Son cœur s'emballa. Apolline accéléra le pas. Derrière elle, les bruits de pas s'intensifièrent. Elle bifurqua brusquement dans une ruelle, espérant semer son poursuivant. Mais lorsqu'elle se retourna, il n'y avait plus personne. Elle inspira profondément, sa gorge sèche. Peut-être que j'imagine des choses, mais quand elle arriva enfin chez elle et ouvrit la porte de son appartement, le téléphone sonna. Elle décrocha d'une main tremblante. « Allô ?» Silence. Puis, une voix grave murmura. « Reste en dehors de ça. » La ligne coupa net. Un frisson glacé remonta le long de sa nuque. Quelqu'un ne voulait pas qu'elle parle. Mais désormais, plus que jamais, elle savait qu'elle devait le faire. Pendant ce temps, chez Colette, Lilou était assise sur son lit, serrant son oreiller contre elle. Sa grand-mère entra dans la chambre, une tasse de lait chaud à la main. « Tout va bien, ma chérie ?» Lilou ne répondit pas tout de suite. « J'ai fait un cauchemar. » Colette s'assit à côté d'elle. « Tu veux m'en parler ?» Lilou hésita puis chuchota. « J'étais seule. J'appelais, mais personne ne m'entendait. » Le cœur de Colette se serra. « Moi, je t'entendrai toujours, mon amour. » La fillette se blottit contre elle, les yeux emplis de quelque chose qui ressemblait à plus qu'une simple peur. C'était une douleur sourde. Colette caressa tendrement les cheveux de sa petite fille, tentant d'ignorer cette impression persistante qu'un malheur plus grand encore était à venir. Cette nuit-là, le plan de Delphine et Amaury franchit un nouveau cap. Ils ne pouvaient plus attendre. Une voiture noire se gara discrètement dans la rue où vivait Colette. 2 hommes en descendirent, leurs silhouettes glissant dans l'ombre avec agilité. La porte arrière de la maison fut forcée. Mais au moment où ils allaient entrer, une lumière s'alluma brusquement dans la rue, les exposant un instant. Une fenêtre s'ouvrit. Un voisin, intrigué, scrutait l'obscurité. Les hommes se figèrent, puis reculèrent rapidement. Ils remontèrent dans la voiture et disparurent dans la nuit. Leur plan venait d'échouer. Le tribunal était bondé ce jour-là, mais au centre de toute l'attention, il n'y avait que Colette et Lilou. De l'autre côté, Delphine et Amaury affichaient une expression tendue. L'assurance qu'ils avaient autrefois s'était évaporée. Leur avocat feuilletait fébrilement quelques documents, murmurant à voix basse. Puis, la porte s'ouvrit, et la juge Emmeline Verdier entra. Le coup de marteau résonna dans la salle, imposant un silence absolu. Nous reprenons l'audience concernant la garde de la mineure Lilou Belle-Rose. Le ministère public peut présenter ses nouvelles preuves. Gaspard se leva lentement, ajusta son veston et, d'un regard assuré, saisit un dossier de documents. « Madame la juge, ce procès dépasse de loin une simple bataille pour la garde d'un enfant. Ce que nous avons ici, c'est une tentative cruelle et préméditée de 2 individus qui n'ont jamais cherché à protéger cette fillette, mais uniquement à servir leurs propres intérêts. » Delphine souffla d'exaspération en croisant les bras, mais Gaspard n'y prêta aucune attention. « Nous avons la preuve que Delphine et Amaury Lacroix ont soudoyé le premier juge chargé de cette affaire, afin de garantir une décision en leur faveur avant même que le procès ne commence. »
Un murmure de stupeur parcourut la salle. La juge fronça les sourcils. « C'est une accusation très grave, maître Lemoine. Pouvez-vous le prouver » Gaspard se tourna vers la porte. « Oui, nous le pouvons. » À cet instant, un huissier entra, escortant un homme menotté. L'ancien juge du dossier. Son visage était livide, son regard vaincu. « Après enquête, nous avons découvert des transactions bancaires suspectes sur son compte, » poursuivit Gaspard. Lorsqu'on l'a confronté, il a avoué avoir reçu de l'argent de la part des Lacroix en échange d'un jugement favorable. Un tumulte éclata dans la salle d'audience. La juge frappa violemment du marteau. « Silence !» Delphine se pencha vers Amaury, lui chuchotant quelque chose entre les dents. Il porte une main à son front, l'air accablé. Mais Gaspard n'en avait pas fini. En plus de cela, nous avons recueilli des témoignages d'employés de Maison des Lacroix, y compris Apolline, l'ancienne nourrice de Lilou. Apolline se leva du banc des témoins et s'approcha de la barre. Son regard était déterminé, mais sa voix portait toute la lourdeur de ce qu'elle s'apprêtait à dire. Lilou n'a jamais été considérée comme un membre de leur famille, déclara-t-elle. Pour eux, elle n'était qu'un poids. Je l'ai vue pleurer seule dans sa chambre, ignorée. Chaque fois qu'elle essayait de se rapprocher d'eux, ils la repoussaient. Colette ferma brièvement les yeux, luttant contre la douleur que ces mots lui infligeaient. Soudain, Delphine se leva brusquement. « C'est un mensonge. » La juge lui lança un regard glacial. « Madame Lacroix, tenez-vous correctement ou vous serez expulsée de cette salle. » Delphine serra les poings et se laissa retomber sur son siège, la jambe tremblante sous la rage contenue. Apolline poursuivit. Et lorsqu'ils ont compris qu'ils étaient en train de perdre ce procès, ils ont tenté bien pire encore. Le silence dans la salle devint pesant. Gaspard planta ses yeux dans ceux de Delphine et Amaury avant d'annoncer. Ils ont essayé d'enlever Lilou. Delphine retint son souffle. Amaury resta figé. Nous avons des enregistrements de caméras de surveillance et des témoignages qui prouvent cette tentative. 2 hommes ont été arrêtés et ont déjà confessé avoir agi sur ordre des Lacroix. Cette fois, la salle explosa. Des cris d'indignation fusèrent. Les journalistes griffonnèrent frénétiquement dans leurs carnets, et même certains huissiers paraissaient incrédules. La juge inspira profondément, son expression mêlant dégoût et colère contenue. « Delphine et Amaury Lacroix, les accusations contre vous sont extrêmement graves. » C'est à ce moment-là que Delphine perdit pied. « Tout est de ta faute !» hurla-t-elle en se tournant vers Amaury. « Tu avais promis que tout était sous contrôle. » Amaury, blême, agrippa son bras. « Ferme-la !» Mais Delphine était à bout. « J'ai fait tout ça pour nous, pour notre réputation. Cette gamine n'a jamais compté. » Colette sentit Lilou se recroqueviller en entendant ces mots. La juge frappa du marteau. « J'en ai assez entendu. » Delphine et Amaury se figèrent, pâles, comme s'ils comprenaient enfin qu'ils avaient perdu. La juge posa son regard sur Lilou, puis sur Colette. « Madame Belle-Rose, après examen de toutes les preuves et témoignages, il est clair pour ce tribunal que Lilou doit rester sous votre garde. » Le monde sembla s'arrêter. Les larmes de Colette coulèrent avant même qu'elle ne s'en rende compte. Lilou se tourna vers elle et la serra de toutes ses forces. « Par ailleurs, » ajouta la juge, « une enquête judiciaire sera officiellement ouverte contre Delphine et Amaury Lacroix. » Les 2 accusés restèrent figés, incapables de protester. Lorsque l'audience fut levée, Colette serra Lilou dans ses bras, comme si elle voulait la protéger de tout. Pour la première fois depuis longtemps, la fillette sourit. Quelques jours plus tard, la maison de Colette avait changé. Ce n'était ni un palais, ni une demeure luxueuse, mais c'était un vrai foyer. Le soleil filtrait à travers la fenêtre, illuminant les petits pots de fleurs posés sur le rebord. Une douce odeur de pain chaud flottait dans la cuisine. Dans le salon, Lilou était assise par terre, entourée de crayons de couleur, concentrée sur son dessin, la langue légèrement tirée entre ses dents. Colette s'approcha et s'assit à côté d'elle. « Qu'est-ce que tu dessines ?» Lilou lui montra la feuille. Au centre, 3 silhouettes se tenèrent par la main. Une fillette aux cheveux bouclés, une dame aux lunettes et un petit chat juste à côté. « Notre famille », répondit Lilou avec un sourire radieux.
Colette caressa tendrement le dessin, sentant une vague d'émotion lui réchauffer le cœur. Elle prit Lilou dans ses bras et la serra fort, cette fois sans craindre de la perdre. L'histoire de Colette et Lilou nous rappelle que la vraie valeur d'une famille ne se mesure ni en argent ni en possession, mais en amour, en présence et en bienveillance. Aucune richesse ne pourra jamais remplacer une étreinte sincère ou la sécurité d'être entouré de ceux qui comptent vraiment. Et vous, avez-vous déjà été témoin d'une situation où l'amour a triomphé contre toute attente? Partagez votre avis dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer et de l'envoyer à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui.